Salut l'ami, merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, voilà, quand c'est du live, on peut bafouiller aussi, on a le droit. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet qui me semble de la plus haute importance, à savoir la formation. Oui, la formation, se former si tu préfères en d'autres termes, se former sur des sujets évidemment qui t'intéressent. Est-ce que c'est utile déjà tout simplement de se former? Je te pose la question parce que encore aujourd'hui, je rencontre des gens qui n'en voient pas l'utilité, qui vivent mais qui cherchent pas à se former à de nouvelles choses, et c'est bien dommage. Tu sais, moi, je me rappelle déjà dans les années 90 quand j'étais salarié à l'époque et j'avais demandé à bénéficier de ce qu'on appelait un congé individuel de formation. Et donc pendant un an, j'avais suivi une formation pour faire un BTS informatique de gestion. Et je me rappelle, mes collègues de l'époque m'avaient dit, mais c'est quoi l'intérêt? Pourquoi tu fais ça? Tu perds ton temps, ça sert à rien. On va te demander d'apprendre des choses, machin et tout. Enfin, c'est quoi l'intérêt, quoi? Bah, tout simplement, l'intérêt, c'est que ça me permettait déjà tout simplement de me mettre un petit peu au niveau, de remettre à jour un peu mes connaissances, déjà tout simplement. Et c'est encore un phénomène que je vois encore aujourd'hui, des personnes, même des entrepreneurs, oui, je dis bien, qui refusent de se former. Bah oui, ça sert à quoi de se former? On perd du temps, de l'argent, ça sert à rien, quoi. Moi, j'ai plein de boulot, tu comprends, j'ai du taf, j'ai pas le temps de prendre du temps pour me former, quoi. Ça sert strictement à rien. Ouais, c'est une vision, hein, je respecte, c'est une façon de voir les choses. Néanmoins, moi, je considère que c'est vachement utile. Alors déjà, ne serait-ce qu'à titre personnel, ça permet effectivement de remettre un petit peu à jour ses connaissances. Et puis, immanquablement, on va quand même apprendre de nouvelles choses. Et rien que pour ça, c'est pas neutre. Et puis, je te dirais, tu vois, il y a un truc aussi qui me paraît très très important. On constate que on a un capital de neurones, hein, qui nous est alloué à notre naissance, qui évolue avec le temps et qui à un moment donné stagne pour finalement dégringoler tout doucement, tout doucement, tout doucement. Notre capital de neurones donc disparaît, pas disparaît, mais en tout cas diminue au fur et à mesure des années. Et là on se dit c'est normal, quand on est vieux, eh bien on a moins toute sa tête et c'est pas évident. Et pourtant on a des exemples qui ne confirment pas ça. Il y a des exceptions qui, au contraire, disent tout le contraire. Et pourquoi il y a des exceptions comme ça? Eh bien, parce que tout simplement, on s'est rendu compte que ces gens-là, arrivés à 70, 80, 90 ans, qui avaient encore toute leur tête et leur lucidité, leur capacité de raisonner à plein tube, eh bien, tout simplement, ce sont des gens qui se sont entraînés, qui ont entraîné leur cerveau à fonctionner tout simplement. Et une des meilleures façons de faire d'entretenir son cerveau, c'est de se former. Voilà, se former, d'apprendre de nouvelles choses en d'autres termes. Et cet apprentissage de nouvelles connaissances, entretient notre cerveau. Alors certes, ne va peut-être pas réaugmenter et redonner des neurones supplémentaires, mais en tous les cas, ça va créer de nouvelles connexions synaptiques, comme on les appelle, et qui va favoriser la pleine utilisation de nos capacités neuronales et cérébrales. Donc déjà à titre personnel, se former, c'est vachement important. Et puis pour des raisons professionnelles aussi, tu vois, pour des raisons professionnelles, si on prend l'exemple de Roger Federer, qui lui n'a pas du tout commencé comme Tiger Woods avec le golf. Roger Federer n'a pas commencé à apprendre à faire du sport avec le tennis. Lui, il a commencé à faire du football, ce qui n'avait rien à voir avec le tennis. Et puis un jour, il s'est orienté vers le tennis, et on connaît le joueur de tennis que c'est aujourd'hui. Mais néanmoins, le fait d'avoir commencé par le football, ça lui a donné peut-être, certainement, des capacités qui lui ont servi lorsqu'il s'est mis au tennis. Et c'est un petit peu pareil, tu vois, au niveau professionnel, tu vas apprendre certaines choses qui peut-être vont pas te servir en intégralité dans ton activité professionnelle, mais en tous les cas, qui vont te permettre d'accéder à des compétences beaucoup plus facilement que si tu n'avais pas pris le temps de te former. Donc, moi, si j'ai un conseil à te donner aujourd'hui, au travers de ce Snack Live, prends de temps en temps le temps de te former. Prends de temps en temps le temps d'apprendre de nouvelles choses, parce que ça va être bon pour ta santé cérébrale, ça va être bon pour ta santé physique. Tes neurones vont être ravis de pouvoir créer comme ça des nouvelles connexions synaptiques entre eux, et tu vas pouvoir comme ça utiliser la pleine ressource que peut représenter tous ces neurones, quand bien même ils diminuent doucement avec le temps.
Voilà, ça sera mon conseil du jour. Si tu as des commentaires, des remarques à faire à ce sujet, eh bien tu le laisses en dessous de cette vidéo, ça me fera plaisir de te lire. Et puis, bien entendu, si tu souhaites me contacter pour échanger avec moi, tu passes par christophetrain.fr et je me ferai un plaisir de te répondre. D'ici là, je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très bientôt pour un prochain Snack Live. Ciao!